Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? On fait l'échauffement suivi immédiatement après avec 3 mouvements différents. Des mouvements avec et sans saut, donc ça va être du débutant intermédiaire, dépendamment de ce que vous allez sélectionner comme alternative. Marcher ou jogger si vous êtes prêt à le faire. Je vous rappelle que l'échauffement est très, très important, mais dans un contenu très court comme celui qu'on va faire, on passe très rapidement à l'action, ce qui ne vous empêche pas, de votre côté, d'y aller à votre rythme. Alors, vous marchez, prenez le temps qu'il faut. Je vais faire un exercice pour commencer. Et ça va être ce qu'on appelle le jumping jack. OK? Jumping jack, c'en est un que j'aime beaucoup. En fait, je vais vous proposer une combinaison de mouvements. Je rappelle l'option sans saut. Sachez qu'à tout moment, vous revenez à cette alternative. Et si vous avez les mains sur les hanches, profitez vraiment de l'occasion pour réfléchir à votre posture au niveau des épaules. Est-ce que vos épaules sont effectivement vers le bas? Tendu, je peux le sautiller un petit peu, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est ça ici. OK? Jumping jack. Ça va pour ça? Jogging jambe gauche. Jog. Donc, la combinaison très, très simple. 4 jogs, 2 jacks. 4 jogs, 2 jacks. Intéressant au niveau articulation. Dans 4. Vous êtes prêts? 4 jogs, 2 jacks. C'est 4, 3, 2, 1. Jack. Jambe gauche toujours. 4, 3, 2, 1. Jack. J'aime ça, vraiment. Ben, moi, j'aime sauter. J'ai la possibilité de le faire. Et j'aime le cardio. Ah, on doit tous avoir, et du moins connaître ce qu'on aime bien, nos forces, nos faiblesses. Au niveau des bras, mains sur les hanches. Je me recentre. Jogging et jack. Au niveau des bras, j'allais dire mains sur les hanches ou juste un petit mouvement naturel haut du corps. Faites ce qui est bon pour vous. Souriez. Enfargez-vous pas. Jog. Bien. Est-ce que je peux vous demander ça 2 autres fois? Comme ça, on ne se bouscule pas. Vous avez le temps de bien le réaliser. Restez là. Restez là. Est-ce que ça va comme ça? Je vais continuer dans ce mouvement, mais je vais ajouter de l'amplitude. Donc, je vais le rendre plus grand, si vous voulez. Je sais, je parle beaucoup des mains. C'est plus fort que moi. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas? Plus bas. Plus bas. Plus que 8. Fois 2. 7. 6. Un petit peu plus bas. J'en veux toujours un peu plus. 4. 3. 2. Jogging, jambe droite. Jogging. Prenez votre souffle. Je refais la même séquence. Je me centre par rapport à la caméra pour aider mes collègues. Jogging. Donc, dans 4 jogs, 2 jacks. Vous devriez déjà être plus essoufflé. 4 jogs, jack. Comment ça se passe pour vous? Oui, je vous pose la question parce que c'est un travail d'équipe. Jack. Je ne veux pas faire ça sans vous. Jack. Jog 4. Vous le voyez, hein, dans mon non-verbal, j'aime ça. C'est pas, je fais pas semblant. J'aime les sauts, j'aime le jog. J'aime les variations, les combinaisons. Encore. Êtes-vous en train de penser à votre respiration, à votre posture, à votre technique d'exécution? Oui? C'est ça que je veux comme réponse, mais pour vrai, pensez-y. Encore. Hop. Jack. 3 autres. Dans quelques instants à peine, je vais vous proposer que le jack. Petite variation fun. Fun, fun, fun. OK, dans le plaisir? Ici, jumping jack. Vous vous rappelez, votre option sans saut, elle est là, hein? Jumping jack, regarde. Haut ferme, saute grand. Haut ferme, saute grand. Haut ferme, saute grand. Oh boy, parler en même temps, c'est dur. 8. Let's go. 7. Plus haut. Photo Instagram. Êtes-vous sur Instagram? Venez me rejoindre. 4. 3. 2. Les derniers sont top. Dernier. Reste en haut. Bravo. On passe au deuxième segment. C'est des lunges alternés. On récupère au niveau de la respiration, d'accord? Fente derrière.
Vous savez certainement qu'on l'appelle la fente, mais le lunge, c'est le terme qui est accepté. C'est un terme universel. Et bien, ce qui est bien, c'est que peu importe dans quel pays on va, quand on a la chance de voyager, bien, on a la chance de savoir que le lunge, le squat, le jumping jack, c'est des repères. C'est des choses que vous savez maintenant, c'est des termes que vous avez l'habitude d'entendre. Et c'est super parce que ça amène votre connaissance plus loin. Comment ça va pour vous? Technique d'exécution maintenant. Peut-être que vous connaissez le lunge, mais au-delà de ça, est-ce que vous savez comment bien le faire? Comment vous auto-corriger? Je vais amener les bras ici. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous garder en bas 3, là, et vous revenez. On va donc un grand pas vers l'arrière et vous revenez. J'allais le faire au ralenti, mais en fait, je pense que pour l'instant, gardons ce rythme. Si vous vous sentez un peu bousculé, à ce moment-là, ralentissez-le. Il n'y a pas de problème, c'est pas mauvais. Voyez-vous l'équilibre? C'est le lunge travaille l'équilibre. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit moment où vous ayez à récupérer votre équilibre, retrouver votre équilibre. 2 autres. Un autre. Pensez-vous que c'est fini? Non, c'est pas fini, mais le prochain, vous restez en position. Les bras sont ici. Descendez les épaules, impliquez les abdos, tête et hanches. Tête, épaules, hanches, genoux en lignée. Est-ce que je peux vous demander ceci? On a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Transition de l'autre côté. Vous êtes prêts? Bras en haut, descendez les épaules. Placez-vous. On y va pour 8 sauts. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bien joué, on passe au prochain segment. Bravo. Suivez-moi sur le dos. On va s'installer, on va aller travailler les abdominaux. Les jambes sont en haut. Regardez ce qui arrive. Je vais descendre une jambe. Je vais la monter. Je vais descendre une jambe. Je pourrais bien entendu garder ma jambe pliée. Ça va? Je veux y aller un petit peu plus vite, mais peut-être, avant de faire ça, m'assurer seulement que vous savez quoi faire. OK? Une jambe allongée ou pliée. Voyez-vous ce que je viens de faire? Je suis allée soulever le haut du corps. Ça shake un peu. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, plus les jambes descendent, moins c'est facile. Est-ce que c'est essentiel pour nous d'aller très, très bas dans les jambes? Non, absolument pas. Je vais y aller un petit peu plus vite. Regardez, j'ai une jambe, l'autre jambe. Une jambe, l'autre jambe. Maintenant, je veux surtout pas que vous sentiez ça au niveau du cou. Et même que je m'efforce à vraiment avoir une position qui est exemplaire pour que vous puissiez me suivre. OK? Ici, si je veux, je peux aller mettre mes mains en arrière des cuisses. Et si vraiment c'est inconfortable sur le cou, je me repositionne. Ça va? Je pense que oui. Reste en haut pour 2. Reste 1, 2, échange. 1, 2, échange. C'est un petit sprint final pour les abdos parce que déjà, c'est le début de la fin. Oui, ça va vite comme ça. Rapide. 1. Si je préfère une jambe par terre, allongez. Finissez votre mouvement. Tournez ça. Extérieur de la main. C'est-à-dire main vers l'extérieur. J'ai inversé ça. Êtes-vous bon pour un petit bonus? On continue. Pousse le nombril vers la colonne. On sourit. C'est vos 10 derniers. Vos meilleurs. 8, 7. Touche l'intérieur. C'est 4 dans 3. Vous êtes rendus. Bravo. On est déjà rendu aux étirements. Comment ça s'est passé pour vous? Je continue l'étirement qu'on a amorcé, qui est celui du dos. Alors, tirez les genoux vers vous en amenant les mains en arrière des cuisses. Voyez si vous êtes en mesure de relaxer les épaules, j'allais dire le haut du corps. Inspirez. Et si vous me permettez, je vais regarder là où j'aimerais que vous soyez, c'est-à-dire peut-être en prolongement du dos. Tirez un petit peu plus encore les genoux vers vous. Rapidement, étirement fessier. Je dis rapidement parce qu'on a tellement peu de temps à la fin pour faire des étirements, pour se jaser, pour se rappeler à quel point c'est bénéfique ce qu'on vient de faire pour notre santé.
notre humeur aussi. Et merci. Tentez de relaxer autant que possible la mâchoire, les épaules, les bras, même si vous impliquez présentement les bras parce que vous essayez de rapprocher les pieds du tronc. N'oubliez pas une chose importante, on n'est pas dans la douleur présentement, on est dans l'inconfort. Grande nuance, et je dirais nuance très, très, très importante. Suivez-moi, étirement du devant de la cuisse. Vous êtes ici. Restez là pour moi, étirement du devant de la cuisse. Comment ça se passe? Est-ce que vous le sentez quand je vous pose cette question? Rappelez-vous une chose importante, c'est pas les émotions. Bien entendu, j'espère que vous allez bien, mais je vous souhaite de sentir que les muscles allongent, de sentir l'efficacité du mouvement, que ce soit un mouvement pour travailler le muscle ou pour l'étirer. Alors, on est dans une position que j'aime bien, sur le ventre. Si vous êtes à l'aise de le faire, vous pourriez même prendre les deux pieds. Inspirez. Expirez. Est-ce qu'on peut même soulever? Oh boy! Et en plus, il faut qu'on se jase là, de la citation. Je vais faire ça une autre fois. Inspirez. Et expirez, montez. La citation de la semaine, appréciez chacune des étapes. Appréciez le processus. Venez, on va s'asseoir pour la toute fin de la capsule. Un moment précieux que j'apprécie énormément. Inspirez, expirez. Focussez juste sur la respiration. Prenez quelques instants pour réfléchir à ce qu'on vient de se dire. Appréciez le processus. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ou est-ce que vous êtes constamment en train de courir après l'atteinte d'objectifs? Ce qui n'est pas mauvais, hein? C'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien de souhaiter avancer. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que le processus, en fait, il est plus long que l'atteinte du résultat. Alors, si on peut l'apprécier, c'est beaucoup plus agréable, plus souhaité parce qu'on apprécie le présent, le moment présent. Montez et descendez. Je refais celui-là parce qu'il fait du bien, entrecroisé. Je vais descendre la tête plutôt que de vous regarder. Je vous invite à faire la même chose. Vous descendez légèrement la tête. Vous poussez le nombril vers la colonne. Vous montez les bras vers le plafond, vers le ciel et vous redescendez. Une autre fois, ça vous va? Quand j'ai le temps de le faire, j'essaie de faire quelques fois le même mouvement. Comme ça, vous avez la chance de le maîtriser davantage et de vous en rappeler. Super important parce que si vous pouvez l'insérer dans votre entraînement, dans vos programmes d'entraînement, bien, ce sera mission accomplie. Une autre chose de fait par rapport à nos workouts, nos entraînements. Inspirez, expirez. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable.